Salut, coucou. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet. Là, c'est le soir ici, donc bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui est un peu, qui nous concerne tous, spécialement pour les benguistes, pour les femmes en France. Et avant ça, comme d'hab, on va un peu écouter la musique pour détendre les oreilles et tout. Et ben voilà, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais bon, ce sujet-là me fatigue depuis un certain moment. Il faut que j'en parle avec vous. Donc, on va écouter. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Charles Christian Obrou-Didier, capitaine Ferretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzemi, ma vie a changé, aujourd'hui tu as triomphé, car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Capitaine Bamoussa Bamba. Henri Voiture. Kenzo Cash Money. Pété Lausanne. Steven Saint-Éloi, Moussa de Paname. Ouais, voici avant de Bobo, est devenu grand joueur, camarade line, c'est parce qu'il a bataillé. Gatouzo le lait, par la foi, l'on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, Ah oui, par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est par la même foi, on peut réussir. L'on peut déplacer des montagnes. C'est que c'est par la même foi, tu peux effacer ses souffrances. Big up à mon père, monsieur Beignet Bigoré André. Je t'aime, je t'aime. Et sans oublier mon frère au calme. Big up à tous mes amis, à vous tous qui m'aimez comme je suis. Bisous à vous, je vous aime. C'est la victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-elle? C'est une chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va parler un peu des femmes seules. Franchement, je veux parler des femmes seules aujourd'hui. Les femmes qui vivent seules avec les enfants. Que tu aies un seul enfant ou 5 enfants ou 2 enfants. Que ton enfant ait que tes enfants
ont le même père ou qu'ils ont des pères différents. J'aimerais qu'on parle un peu de ces femmes. En fait, en réalité, je veux parler aux personnes qui les jugent. C'est-à-dire que vous qui jugez ces femmes seules, c'est à vous que je veux parler aujourd'hui. Hein? Abi, c'est pas facile. Il n'y a pas une femme sur cette terre-là qui choisit, qui se lève un matin, qui dit, bon, moi je décide que j'ai envie d'avoir végétus sur mon ventre, j'ai envie d'avoir les seins tombés, j'ai envie de grossir, avoir du gros ventre, être, je sais pas quoi, 9 mois de souffrance, d'attente pour avoir ton mignon petit bébé, juste pour rester seule. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une femme qui dit qu'elle a envie de sacrifier 3 ans de liberté. Parce que quand tu mets l'enfant au monde de 9 mois jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, là, on va dire même 4 ans, tu n'es pas libre. Tu ne peux plus aller t'amuser comme tes amis. Tu ne peux plus sortir n'importe comment. Même travail, même assez, souvent c'est difficile à voir. C'est difficile. Parce qu'il faut trouver quelqu'un pour garder l'enfant. Il faut que tu arrives à payer la nourrice. Il faut que tu arrives à t'organiser entre les oreilles de la nourrice et toi-même. Et tout ça. Donc, si tu te prives au moins 4 années comme ça, quelle femme qui va se lever comme ça un matin, qui décide que elle a envie de priver sa vie pour rien. Pour rien en fait. Parce que, pourquoi je dis ça? Les gens ils se lèvent comme ça, quand ils voient une fille seule avec ses enfants, on commence à la juger. Oh, elles viennent en France pour faire des enfants de pères différents pour l'allocation familiale. Hein? C'est pour la CAF qu'elles mettent les enfants au monde. C'est pour les assistances sociales qu'elles mettent les enfants au monde. Est-ce que CAF là, a une fois enceinte une fille? CAF a une fois enceinte une femme en France ici? Assistance sociale a une fois enceinte femme en France? Les Blancs, ils ont créé leur loi. Tu mets ton enfant au monde, et ils ont décidé qu'ils doivent venir en aide aux parents. On n'a pas dit à la maman, mais aux parents, c'est-à-dire papa et maman, là, ils vous viennent en aide. C'est une loi qu'ils ont créée. C'est une loi qu'ils ont mis en place pour verser de l'argent à l'enfant qui naît. Alors, si vous pensez que vous êtes assez riche, que vous ne voulez pas de cette... Vous ne partez pas vous inscrire à la CAF. Hein? Vous n'ouvrez pas une CAF, même si vous ouvrez, vous dites ça, on ne veut pas. Si vous n'avez pas demandé, on ne vous donne pas. Mais c'est une loi qu'ils ont mis en place. Cette loi-là n'est pas devenue papa de tous les enfants. Cette loi n'est pas devenue l'enceinteur de toutes les femmes. Donc vous vous asseyez comme ça. Vous voyez des pauvres filles comme ça, avec leurs enfants de pères différents ou du même père. Au lieu de chercher à les soutenir, au lieu de chercher à les comprendre, prier pour elles, parce qu'elles sont dans une souffrance terrible. C'est difficile. Et pour les enfants aussi, c'est difficile d'être sans leur père. Au lieu de chercher à comprendre, à pouvoir soutenir, à avoir de la compassion pour cette maman. Non, non, non. Vous les jugez. Elles font des enfants pour la CAF. Laissez les Blancs vont dire ça. Au moins quand les Blancs disent ça, c'est intéressant, on comprend. Mais vous les Noirs, il y a des Noirs même qui jugent leurs sœurs noires. Du regard même, ils vont te regarder là même là. C'est que toi-même, où tu es de la même façon, on te regarde en bas. Tu comprends même que toi, là-même, tu as un problème. Souvent, même si elles sont mariées, elles sont trop mariées, et que le mari, là, il est avec elle, là, elles vont te juger du regard, du genre, toi, là, c'est parce que tu es bête, ou bien c'est parce que tu te donnes à n'importe qui, ou bien c'est parce que tu ne réfléchis pas, en fait, que toi, tu te fais enceinte. Ben non. Ben non. Ben non. C'est pas tout le monde qui a la chance. Si toi, femme qui me regarde là, qui vit avec ton mari actuellement, si tu vis encore avec ton mari et tes enfants, alléluia, et que ton mari, c'est un homme qui a été éduqué, qui a reçu l'éducation d'un père, qui sait que quand on enceinte une femme, on reste avec elle pour éduquer les enfants. De la même manière qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, nos mamans qui se sont sacrifiées pour nous, pour rester avec nos pères qui les maltraitaient, qui les fatiguaient. Hein? Elles se sont dit, je vais rester auprès de mes enfants pour les éduquer, afin que une autre femme ne vienne pas les maltraiter. De la même manière, elles ont pensé comme ça. C'est comme ça qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont dans leur tête là. Ils se disent que quand j'ai eu mon enfant, je dois l'éduquer jusqu'à lui apprendre tout de la vie. C'est que mon père m'a appris là. Je dois apprendre ça à mon enfant. C'est comme ça qu'il reste avec vous. Ça ne veut pas dire que toi, la femme là, c'est toi qui as rendu cet homme là meilleur. Non, ma chérie, c'est pas toi. Tu as juste eu la chance de tomber sur ce meilleur mari.
C'est la chance que tu as eue. Dans la vie, là, chacun a sa chance. Il y a d'autres, c'est dans le travail, ils ont chance. Il y a d'autres, c'est dans leur carrière. Il y a d'autres, c'est dans le foyer. Il y a d'autres, c'est dans le célibat même. D'autres, c'est quand ils sont célibataires, mais ils ont toutes les chances. Mais, donc, il ne faut pas t'asseoir pour penser que toi, là, tu es une meilleure maman, tu es la meilleure femme. C'est pour ça que ton mari est encore là. Non, ma chérie. C'est pas ça, c'est parce que tu as eu le meilleur mari. C'est parce qu'il a été bien éduqué. Il a reçu l'éducation d'un père qui l'a appris à être responsable. C'est-à-dire que quand ton père t'a éduqué, un homme qui reste avec sa femme, la femme qu'il a eu des enfants là. Remarquez, les hommes noirs, les Africains, qui restent avec la femme, avec qui il a eu des enfants, même s'il n'a plus d'amour pour cette femme, et qu'il reste avec elle là, c'est qu'il a été élevé et éduqué par son père, généralement. Parce que tout ce que son père lui a appris, l'éducation, donc il a envie de donner ça à ses enfants. Mais les hommes qui ont été élevés, soit par oncle, soit par tuteur, soit par grands-parents, soit par, on ne sait même pas, par eux-mêmes là, ils sont un peu embrouillés dans leur tête. Du coup, ces personnes-là, ils n'arrivent pas à comprendre qu'un enfant, quand on le met au monde, il a besoin de son père et de sa mère en même temps. Pour eux, ils peuvent être à gauche, la maman va être à droite, et puis ils vont élever les enfants, en voyant l'enfant de temps en temps, un week-end sur deux, il va prendre l'enfant pour aller chez lui, tout ça. Pour lui, il croit que c'est une éducation. D'autres même vont sortir dans leur bouche, que va voir la CAF, il y a la CAF qui donne la honte de l'enfant, non, faut pas m'emmerder. D'autres même vont aller dire, va voir l'assistance sociale, tes camarades vont voir l'assistance. Ah, c'est l'assistance sociale qui a enceinté la fille. Est-ce que c'est la CAF qui l'a enceintée? Et vous, femme que tu es, toi, femme que tu es, alors parce que tu es dans un foyer, que le mari les conseille, il est encore là, tu penses que tu es mieux que celle qui est seule et ses enfants? Ben non, ma chérie, tu n'es même pas mieux. Si ton mari décide de t'abandonner tout à l'heure là, tu deviens une femme seule comme la fille que tu es en train de juger actuellement. Vous aimez trop juger les gens. Ça dit que vous aimez juger les gens. C'est vous qui êtes là pour voir le mal partout. La fille est victime simplement d'un croutard. Vous avez compris? Écrivez-moi. Croutard. Ces femmes que vous voyez seules en France là, avec les enfants de pères différents ou de même père là, elles ont juste été victimes des croutards. C'est-à-dire, croutard, c'est qui? C'est des vanipiés, des irresponsables qui se lèvent, qui rentrent dans la vie des filles. Et ils viennent, qu'ils enceintent la fille. Dès qu'ils voient que la fille est enceinte, c'est fini. Ils disparaissent de la vie de la fille. Ils disparaissent de la fille. Elle ne le trouve plus. C'est fini. Ils coupent tout contact à la fille. Et il dit non, c'est la France. La CAF va s'occuper d'elle. Ils vont la mettre dans l'hôtel, ils vont la loger. Quand elle va être bien installée, elle va venir m'asseoir. Ou bien même, il ne t'aimait pas même. Lui, il ne voulait même pas avoir enfant. Et toi, oui, il était venu d'amuser. Toi, tu as pensé que tu es tombé sur un gars. Alors que tu penses que comme tu as l'âge maintenant de faire enfant là, le gars sur qui tu es tombé là, tu penses que tu es tombé sur un gars. Donc du coup, tu t'en vas, tu te fais enceinter. Ah, tu es tombé sur un croutard, un malade, un irresponsable qui n'était même pas prêt et qui est venu et tu t'es fait enceinter par lui. Donc, ayez compassion pour ces filles-là. Ne les jugez pas. Déjà, elles sont dans une souffrance terrible. C'est-à-dire qu'elles sont là même. Être seule, déjà, c'est difficile. En plus d'avoir des enfants que tu dois éduquer seule, c'est difficile. Avec des enfants, tu ne peux pas évoluer. Parce que tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas gérer entre le travail, les enfants et l'école des enfants et le devoir des enfants. En même temps, il faut que tu fasses ceci, cela. Tout ça, toi seul. C'est la route de l'AVC. C'est la route des tensions. C'est la tension qui va monter. C'est l'AVC qui va te trouver. Donc, quand vous voyez des femmes seules en France, et leurs enfants là, ne les jugez pas. Il y a d'autres même là. Elles sont là, les maris sont en Afrique. Et elles sont obligées de gérer. C'est la situation qui fait. Ce n'est pas toutes les femmes qui se sont levées un matin. Peut-être il y a d'autres qui font ça, qui ont décidé que moi, je suis venue en France, on m'a dit qu'ici, on fait des enfants. Et puis, il y a la CAF qui s'occupe. Non, je vais faire. Ça là, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être que ça existe. Mais ce n'est pas toutes les femmes, je crois même pas, moi j'en connais pas, une femme qui a décidé de porter 9 mois de grossesse, gâter son corps, souffrance de tout ça là pour juste vivre seule et éduquer cette enfance. Non, non, une femme. Lorsqu'une femme décide de tomber enceinte d'un homme, c'est qu'elle est amoureuse de cet homme, c'est qu'elle a envie de faire sa vie avec cet homme, c'est qu'elle aime cet homme. Du coup, elle a envie d'avoir un fruit d'amour qui s'appelle un enfant avec cet homme. Alors, elle a décidé de se sacrifier pour cet homme. Dans la tête de nous, les femmes généralement, on croit que c'est quand tu vas faire un enfant avec un homme que tu vas pouvoir le maintenir, le retenir. Oh, il y a des croutards là.
Ils n'ont pas reçu cette éducation, n'ont pas reçu ça. Donc, quand eux vont t'enceinter, et puis maintenant, ils vont voir que tu es enceinte, ils disparaissent. Il disparaît parce qu'il n'a pas appris ce qu'on appelle être avec son enfant et l'élever. Pour même tout ça normal. Ils vont même prendre exemple, même si d'autres hommes qui malheureusement ont eu cette malchance d'être séparés de l'enfant. Ils croient que c'est un bon exemple. Ils vont prendre un exemple sur ça pour dire, oh, voilà, telle personne abandonnée, c'est l'enfant est mort maintenant. Non! C'est l'éducation qui fait ça. Donc, quand vous voyez les femmes seules et leurs enfants là, ne les jugez point. Ne les jugez point. Parce que vous ne savez pas avec qui elle a fait cet enfant. Qu'est-ce que ce gars avait dit au début? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que ce gars l'a abandonné? Hein? Elles sont là. Moi, je vais vous donner un exemple. Une fille que j'ai connue comme ça, où j'habitais avant, elle est venue comme ça, le 115 l'a emmenée. C'est un bâtiment normal, où c'est les jeunes étudiants et tout ça. Moi, je suis là-bas, j'étais là-bas. Jeunes étudiants, jeunes travailleurs. Nous tous, on est venus. Maintenant, après, c'est devenu maintenant, le social peut recevoir les personnes qu'on envoie. La jeune fille, on l'a emmenée, elle a 3 enfants. Elle avait moins de 30 ans. Une fille bêtée. Elle m'a expliqué son histoire. Hein? Je l'ai connue en 2012. C'est une histoire de 2012. Hein? Cette fille-là, elle a eu 3 enfants avec un homme, 3 garçons. Avec un homme, un djoula. Et quand elle fait des gbagbo et puis Alassane a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a quitté la fille. Il dit qu'elle est bêtée, qu'elle est gbagbo. Lui, il est djoula. Donc, lui, il est Alassane. Il a préféré aller vivre avec sa femme, une femme djoula. Soi-disant, parce que avec la fille, elle n'avait pas gbagbo, elle avait 1 an seulement. Et lui aussi n'avait pas gbagbo. Donc, il s'est dit que ça traîne. Lui, il ne va pas avoir gbagbo. C'est qu'il y a 3 enfants, je vous dis, 3 garçons. Donc, le premier enfant avait 8 ans, je crois. Le deuxième avait 7 ans. Et puis, le dernier avait dans les 18 mois. Avec 1, 2, 3 enfants, les 2 vivaient ensemble. Elle dit les 2 vivaient ensemble et tout là. Un matin, il a fait dans la salle, puis quand ça a chauffé, puis ils l'ont attrapé en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quoi là. C'est là qu'il a trouvé qu'elle est bêtée et que lui, il ne peut pas rester avec Gbagbo. Elle est bêtée, donc elle est Gbagbo. Lui, il est Alassane. Il a quitté la fille pour aller vivre avec une autre femme. Et puis maintenant, de temps en temps, il vient voir la fille. La fille s'est retrouvée seule, elle a 3 enfants. Cette fille-là, vous allez la voir sur la route là. Vous allez la juger. Que voilà, elles alignent des enfants comme ça. Elles s'en vont chercher des garçons juste pour la location familiale. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a fait ces 3 enfants là pour la location? Mais elle se retrouve aujourd'hui obligée de suivre la location. Je veux dire, les Blancs, merci, alléluia, ils sont gentils de pouvoir nous aider. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire là-bas, là, tu vas faire enfant, quelqu'un va te regarder pour te donner 100 francs même? Si les Blancs donnent là, pourquoi c'est devenu un juge? Pourquoi le bienfait là, c'est devenu un juge? La fille, elle est seule. Elle se retrouve seule avec un petit de séjour de 1 an. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas avoir RSA. À l'époque, c'était une mère seule. C'est ce qu'elle recevait. C'est tout. Hein? Elle venait d'avoir 1 an. Tellement qu'elle était traumatisée, les enfants, même là. Elle a commencé à fumer et boire. Une petite fille. Elle est partie boire. Elle est partie fumer. Comment elle avait l'habitude de fumer par la fenêtre? On était au 7e étage. Hein. Comme elle avait l'habitude de fumer par la fenêtre, son fils bébé l'a vu. Et un jour, elle allait fumer dans les toilettes. Et l'enfant est monté par la fenêtre. Ce que sa maman faisait, ça s'asseyait par la fenêtre, puis elle fumait là. L'enfant est parti monter là-bas. Il a dit, ça restait un peu. L'enfant allait tomber, s'écraser. Nous, tous ce jour-là, dans le bâtiment, on a crié comme ça. Hein? Franchement. Quand Dieu, l'instinct maternel, Dieu l'a secoué, s'est levé comme ça. Elle a entendu, elle a vu que c'était trop silencieux. L'enfant, il n'y a pas de bruit. Elle s'est levée doucement, elle est venue regarder, voir. L'enfant là, il a à moitié. Côté de son bas-ventre là, c'est dehors là-bas. Et puis son pied est en train de balancer dedans. C'est que c'est des anges même qui ont attrapé l'enfant là même. Pour que la fille ne même pas en prison. Déprimée qu'elle était. Fatiguée qu'elle était. Épuisée qu'elle était avec les 3 enfants seuls. Abandonnée par un croutard. Un irresponsable qui s'est fait appeler père, qui l'a abandonné pour une histoire de politique. Il est parti. La fille s'est retrouvée comme ça. Hein? Ce jour, elle a crié dans tout le bâtiment, elle est venue doucement, elle a attrapé les pieds de son enfant là. Elle pleurait comme ça, elle est venue chez moi là-bas. Vous allez voir cette fille là sur la route, vous n'allez pas comprendre l'histoire. Vous avez dit que c'est à cause de la CAF, elle a amené les enfants au monde. Elle se font enceinter par les hommes et puis elles viennent pour la CAF. Non! C'est le gars qui l'a abandonné pour une histoire de politique. Et il y en a plein d'autres histoires comme ça.
Il y a des femmes qui se font abandonner par des hommes juste parce que peut-être n'ont pas baisse. Elle ne peut pas arranger le gars. Donc, le gars, là, comme ça ne l'arrange pas, lui laisse, l'abandonne celle-là. Et puis, il prend celle qui a baisse pour rester avec. Est-ce que celle qui a baisse, là, enfant que tu as mis dans son ventre, là-bas, là, quand celle qui n'a pas baisse, l'enfant que tu as mis dans son ventre, là, les deux enfants, là, quand ils sont sur la terre, ce n'est pas des êtres humains. Parce que celle est née de l'enfant, de celle qui n'a pas baisse, elle, l'enfant n'est pas humain. Ce n'est pas le même sang. Vous abandonnez les femmes avec enfants pour aller chercher des femmes qui vous arrangent là. C'est pas la même chose là. Il y en a plein d'histoires comme ça. J'ai une copine aussi, c'était comme ça. Elle vivait avec, elle vivait avec son copain et tout ça, son chéri et tout. D'en fait d'enfants, d'en fait des mariés, d'en fait des palabres, d'en fait des je sais pas quoi. Les gens qui aiment mettre les gens en palabres dans le couple, se mêler là. Le gars là, il voulait baisse. Il est pressé. L'autre là, elle baisse qu'elle a, ça l'arrange pas tout de suite. Il allait prendre pour qui a baisse. Il a abandonné femme et enfant. Il est parti vivre avec femme qui a baisse. Il a laissé la fille et ses deux enfants là. Et puis il est parti vivre avec femme qui a baisse, qui a déjà deux enfants là-bas aussi. C'est-à-dire qu'il préfère abandonner ses enfants ici et aller vivre avec une autre femme, avec les enfants d'un autre homme, juste parce qu'il y a maison, il y a voiture, il y a tout. Des croutards comme ça, des irresponsables comme ça, des personnes qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire qui n'ont même pas reçu ce qu'on appelle l'éducation, même paternelle même. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle rester se sacrifier pour ses enfants. Rester auprès de ses enfants pour les éduquer. Leur apprendre ce que tu n'as pas appris. Leur donner ce qu'on ne t'a pas donné là. Non. Donc ce sont ces hommes-là qui rendent ces femmes-là mais seules. C'est pas la peine de voir des femmes seules et leurs enfants et les juger. Vous, femmes qui êtes assises dans le foyer, qui avez eu la chance d'avoir des hommes responsables, des hommes matures, des hommes éduqués par leur père, des exemples. Ne jugez point les femmes qui sont seules avec leurs enfants. Vous ne connaissez pas leur histoire. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont choisi de venir. Je ne pense même pas que ça existe, ces femmes en France, qui va décider qu'elle, là, elle n'a pas envie d'être à l'aise pour aller faire son travail, pour venir dormir, aller faire son job, venir dormir. Elle va aller tomber enceinte d'un homme pour se mettre en prison en retard de 3 années. Parce que quand tu tombes enceinte, c'est 9 mois. Quand tu accouches, là, le temps que l'enfant a marché, ça fait 1 an, là. Les 9 mois plus 1 an, ça fait déjà 1 an et demi. Plus l'enfant va avoir 2 ans, 2 ans et demi. On va dire 3 ans même presque. Jusqu'à l'enfant va aller à l'école là, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans. Tu es en retard. Tu es courageux, tu as commencé à courir pour dire je vais travailler. Tu as parti déposer l'enfant chez Saracolé ici, puisque papa t'a abandonné, donc tu es seul. Donc toi qui as couru le matin pour aller déposer l'enfant chez Saracolé ici, courir pour aller maintenant faire ton job ici, fini d'abord courir pour venir prendre l'enfant chez Saracolé. Tu rentres les 23 h, tu es tout cassé, tu dors même habillé, mais tes bottes, ton manteau, tout ça, même tu te couches, tu dors avec. Tu te réveilles encore. Matin, les enfants même ne pas le temps de mettre les laver, ils sont sales, ça quand elle est... C'est trop de courage, c'est trop de force. En France, c'était dur quand tu es enfant. Les enfants, c'est difficile. Donc, quand vous voyez votre soeur avec des enfants dans leur dos là, ne les regardez pas d'un air méprisable pour dire que oh, c'est la même là. Parce qu'elle sait même pas, elle connaît pas sa valeur. Elle sait pas se prendre au sérieux. Et parce qu'elle se donne à n'importe qui. Non. Toi, tu penses que l'homme est à côté de toi. Tu crois que tu es mieux qu'elle? Vous qui avez vos maris auprès de vous et que vos maris sont là à cause des enfants là, vous pensez que vous êtes mieux qu'elle? Vos maris là, c'est parce qu'ils sont là à cause des enfants. Si c'est à cause de vous-même là, c'était déjà parti depuis longtemps. Vous pensez que vous êtes mieux qu'elle? Vous n'êtes pas mieux qu'elle. Vous avez eu la chance de tomber sur un homme bien, qui a tous les sens, toutes les facultés dans sa tête. Les hommes dont le cerveau est renversé, qui est venu par le menton ici, le cerveau qui se trouve ici là, eux pour là c'est venu en bas ici, ils ne savent même plus comment réfléchir là. Si ces femmes là tombent sur ces vanipieds là, malheureusement pour elles là, elles vont se retrouver mères seules. Il y a des gens qui vont dire que non, c'est les femmes, elles ont des sales comportements, elles ont des sales comportements, elles ont des mauvais comportements, elles ne respectent pas les hommes, c'est pour ça qu'elles se retrouvent seules. C'est faux. L'homme là, un homme qui est bon là, il ne rend pas sa femme mauvaise. Un homme qui est bon rend la femme la meilleure parce qu'il fait sortir le meilleur d'elle. Il fait sortir ce qui est bon en elle. Il fait tout pour qu'elle soit la meilleure épouse. Un homme qui est bon. Oui, un homme qui est mauvais là. Tu vas quitter en Côte d'Ivoire, tu ne parles pas, tu es muet, tu es bobo, tu es calme, tu es vraiment zen, tu es tranquille dans ta tête. Tu viens en France ici là, tu tombes sur un croutard. Il va te rendre bavardeuse. Il va te rendre... C'est toi qui as tous les problèmes du monde. C'est que tu n'aimes même pas, c'est ce qui va être collé sur toi. Toi-même, tu es là, tu dis, ah,
Moi, je ne suis pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais les gens me jugent de ceci, cela. Mais pourtant, je ne suis pas comme ça. Non, c'est le croutard que tu as croisé, c'est lui qui te rend comme ça. La vie qui est venue coller sur toi, c'est ce qui t'a rendu comme ça. Et les femmes qui ont leurs enfants, qui sont ici, leurs enfants, puis le papa des enfants est en Afrique, là. Puis elle dit quoi? Quand vous les voyez, elle dit que, oh, voilà, c'est une encore. Elle est là, elle a fait enfant, elle est seule, maintenant, il n'y a pas papa. Pourtant, son papa est là, bien et bien existe, mais le papa, il est en Afrique. Il y a d'autres, elles ont fait des enfants en Afrique, elles sont venues en Europe se chercher, et elles sont plus le papa. Elles ont fait venir leurs enfants ici en France pour rester avec leurs enfants. Vous les voyez seules, leurs enfants, puis elle les juge. Oh, voilà, elle est seule, elle a ses enfants. Alors que vous ne connaissez pas l'histoire de chaque femme. Chaque femme a une histoire. La raison pour laquelle elle est seule là, il y a une raison. Elle n'a pas choisi d'être seule avec ses enfants. Elle est juste tombée sur des gens qui ne sont pas prêts. Qui n'étaient pas prêts, des gens de croûtards. Donc ces personnes, malheureusement, les ont abandonnés. Quelle que soit la raison, quel que soit ce que... Sauf s'il y a eu trahison. Sauf si la femme a trompé son mari. Là, on peut dire que l'homme, il peut l'abandonner avec les enfants parce qu'il ne peut pas rester dans ce péché. Mais tant qu'il n'y a pas eu ça là, toi, homme là, tu abandonnes tes enfants pour aller. C'est pourquoi? Mais il n'y a rien qui va pas marcher pour toi. Même tu as les femmes que tu allais trouver ailleurs là-bas. Quand tu vas l'enceinte là, ce qui va sortir en ce moment, c'est quoi? C'est robot, c'est pas enfant. C'est robot qui va sortir là-bas. C'est même enfant. Ce sont ces hommes-là qui sont malheureux en France ici. Parce que tu es assis auprès de l'autre femme et les enfants et ton idée est maintenant sur l'autre enfant que tu as abandonné. Tu n'es plus à l'aise, tu es obligé maintenant de mentir maintenant à ta femme, passer derrière pour aller voir les enfants que tu avais abandonnés de l'autre côté. Et ça crée des problèmes dans ta vie. Parce que tu n'es plus stable, tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus en paix. Tu es assis là avec tes enfants et tu es en train de penser à l'autre enfant que tu as abandonné. Tu es en train de penser à l'autre enfant que tu as laissé pour rien. L'enfant qui n'avait rien à voir avec vos problèmes. C'est la femme qui a fait des choses et que tu pouvais pardonner et rester auprès de tes enfants. Bon, tu n'as pas pardonné, tu es parti. Là où tu es parti, tu as fait enfant là-bas, non? Il y a d'autres qui n'arrivent plus enceinte parce que femme qui essaie de mettre sa bouche tellement sur lui que enfant ne soit pas là-bas. C'est ça. Donc franchement, aujourd'hui là, je voulais qu'on parle des femmes qui sont seules leurs enfants. Quand on les voit, prions pour elles. Prions pour ces femmes-là. Au lieu de les juger, le jugement que vous apportez à ces femmes-là, vous serez jugés comme ça. La Bible dit que tu jugeras point. Sinon tu seras jugé selon ton jugement que tu apportes. Tu n'es pas Dieu pour juger. Au contraire, il faut prier pour ces femmes. Il faut les encourager. Il faut les appeler femmes fortes, femmes braves, femmes courageuses. Alors que tu es seul, tu éduques des enfants et tu arrives encore à te maquiller même. Tu arrives à porter pantalon, tu arrives à sourire. C'est que tu es forte. Franchement. Vous aimez trop juger les gens en France ici. Les gens, ils aiment trop juger les gens. C'est-à-dire que leur travail, c'est comment juger. Et puis, ils ne sont même pas mieux que toi, mais c'est eux-là qui savent te juger. Tu n'es pas mieux que moi et tu veux me juger. Il faut finir de juger ta propre vie là d'abord. Finis d'abord de regarder la paille, le sable qui est dans tes yeux là. Avant de venir enlever la paille qui est dans moi, mes yeux ici. En quoi ça te regarde? Tu as ta vie, j'ai ma vie. Tu juges moi ma vie par rapport à quoi? Quand tu t'abaisses pour me regarder comme ça là, il faut te rassurer que toi aussi, derrière toi là, tu n'es pas arrêté debout pour me regarder. Forcément, tu as baissé. Quelqu'un est en train de te regarder. Arrêtez de juger les gens pour rien. Arrêtez de juger les gens pour rien. Moi, où je suis assis devant vous ici là, je suis la jugée numéro 1 en ce moment. Oh, elle fait vidéo. Oh, elle fait vidéo. Elle parle de quoi? Qui l'a envoyé là-bas? Mais qu'est-ce qu'il a pris même? On ne sait même pas pourquoi elle fait vidéo. Et c'est là même vraiment. Il a dit, moi-même, je suis maso, mais dans ce côté-là même. Mais plus on me dit, il ne faut pas faire. C'est là même j'ai envie de faire. Plus tu me juges, c'est là même que je m'aime encore. Plus tu me critiques, c'est là que je m'aime encore. Peut-être qu'il faut dire, non, il faut faire. Cynthia, il faut faire. Cynthia, continue. C'est là ça me décourage. C'est longtemps que tu vas me dire, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire, quelles que soient les raisons que tu vas trouver. C'est là que j'ai envie de faire. Je ne sais pas. Chacun a pris son billet d'avion pour venir en France tous. On s'est croisés ici par une situation ou par une autre. C'est tout. Personne n'est un enfant. Tout le monde est adulte. Chacune prend ses responsabilités. Tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu as eu tes causes, c'est pour toi seul.
Personne ne va venir pleurer pour toi. Allez, toi. Où je suis assis ici, il y a mes problèmes là. Qui est venu s'asseoir avec moi pour venir pleurer? Qui fait quoi? Mais vous êtes là, vous jugez les gens seulement. Pourtant, vous êtes jugeable jusqu'à si on vous met sur la table même pour vous juger la main. Ce qui va sortir la main. Moi-même, je n'ai même pas de problème. Donc là, le sujet d'aujourd'hui là, c'est qu'il faut arrêter de juger les femmes qui sont seules avec leurs enfants. Elles n'ont pas choisi d'être seules. Elles n'ont pas décidé d'être seules. La CAF ne donne rien. L'argent que la CAF donne pour les enfants là, ça ne suffit même pas pour le mois. C'est juste une petite aide pour soutenir la femme qui est là avec ses enfants. Parce qu'on sait que les croutards qui sont en France ici, là, la plupart des Noirs, c'est tous des croutards qui enceintent les enfants des gens, puis ils fuient. La loi que les Blancs ont mis là, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour les Africains. La loi qu'ils ont mis pour aider les femmes là, ils ont créé les lois depuis 1900 combien là. On n'existait même pas encore, on n'était même pas encore dans leur pays là. C'est devenu maintenant pour nous. Garçon, il est enceinte. Et puis, il dit qu'il faut aller voir la CAF, il faut aller voir les assemblées sociales, elles sont là pour tes copines, tes camarades sont en voie, toi, tu es là. C'est maintenant, tu as le resto du cœur. C'est maintenant, c'est toi qui es dans toutes les associations pour prendre couche et lait pour les enfants. Pourtant, il y a un père irresponsable. Donc là, quand vous voyez les femmes seules là, au lieu de les critiquer, au lieu de les rabaisser, mieux vaut critiquer l'homme qui les a enceintés. Dites que cette pauvre fille qui s'est fait avoir peut-être par un menteur. Vraiment, il y a comme ce courage. Là, ça les encourage. Mais si vous les jugez par le regard même, vous les descendez du regard. Il y a d'autres temps même parce qu'elles travaillent, elles arrivent à s'en sortir. Quand ils voient les femmes à la maison, toi tu es une femme, tu as un enfant, une femme qui a trois enfants, elle va aller travailler comment? Elle va faire comment? Ça, elle va aller travailler là. Elle va avoir 1200 € là. Les 3 enfants, qu'elle finit de payer la nounou pour les 3 enfants là, ça fait déjà 600 €. Elle va se retrouver à 600 €. Bon, 600 € qu'elle se retrouve, elle va vivre ça comment? Elle va payer quoi? C'est mieux de s'asseoir à la maison, attendre quand les enfants vont à l'école, tous comme ça, il n'y a pas beaucoup de nounous à payer. Il y a juste le grand frère ou bien la grande soeur qui allait prendre les autres, ou bien prendre juste une personne qui allait prendre l'enfant à l'école quelques heures. Comme ça, elle peut gérer. Quand les gens viennent d'accoucher, ne viennent sur le dos, tu ne travailles pas, il faut chercher travail, tu as assez à maison, tu attends les choses, la CAF, il faut chercher travail, elle va chercher travail, c'est vous qui allez venir garder son enfant là. Ses enfants, c'est vous qui allez venir les gérer, puis elle va aller travailler. Qui vient en France et puis veut rester assis sans travailler? Il y a une personne en France ici qui veut s'asseoir sans travailler. Tu ne vas pas travailler, qui va te donner l'argent? Qui va s'occuper de tes enfants? Qui donne l'argent à qui en France ici? Si ce n'est pas ta mère ou ton père ou tes frères là, qui te donne l'argent en France ici? Les croutins, ils vont te dire, il faut aller voir la CAF, ils vont te donner l'argent. Donc, si on a besoin d'aider à quelqu'un, va travailler. Toi-même, tu es assis quand toi-même, tu commences à chercher travail. Donc, vous qui aimez vous mêler de la vie des gens, vous devenez des conseillers, vous devenez des critiqueurs, vous devenez des jugeurs. Là. Arrêtez et commencez à penser à votre propre vie. Commencez à prier pour vos enfants. Commencez à avancer vos familles. Vous avez tellement de sujets. Et laissez les autres. Vous pouvez les soutenir en prière. Ça, c'est une très bonne méthode. Ça s'arrête là. Mais les histoires de chercher à les mettre sur le droit chemin, genre vos manières de voir la vie, là, vos manières de réfléchir, c'est comme ça que tout le monde doit réfléchir, comme ça tout le monde doit voir la vie. Pourquoi? On n'est pas du même père, même mère. On n'a pas pris le même avion pour venir ensemble. C'est une rencontre, on s'est fait ici. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tu soutiens la personne, tant mieux. Tu ne soutiens pas la personne, tant pis. Mais il ne faut pas chercher à nuire à la personne, il ne faut pas chercher à emmerder la personne. Franchement. Donc vraiment, aujourd'hui là, c'est pour soutenir les mères seules, les mamans seules et leurs bébés là. Big up, big up, big up à vous. Bisous, bisous, plein de bisous, bisous, bisous de ma part, plein de cœur. Vous êtes des femmes braves, des femmes fortes, alors que l'homme, ce croutard qui vous a abandonné là, alors qu'il pensait mal faire là, il vous a libéré parce qu'il y a un croutard qui est sorti de votre vie et vous avancez. Les femmes qui ont des enfants, des pères différents là. Vous pensez que c'est de leur faute? Alors parce qu'elle a fait un enfant avec un croutard. Ce croutard qui était dans sa vie. Elle s'est réservée. Elle s'est gardée. Elle a eu peur des hommes. Elle dit, moi, je vais rester. Je ne veux plus chercher garçon. Elle reste assise. Un autre croutard déguisé en agneau va quitter là-bas. Bam, 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 venir emmerder ses parents, la saouler, l'emmerder pour dire, je veux, je suis le meilleur. Celui qui t'a laissé là, il n'est pas mieux. C'est un irresponsable. Moi, il faut me regarder. Moi aussi là, je suis prêt. Moi, je veux.
Il vient mentir à la fille, il vient mentir, il vient mentir. Quand ils finissent par enceinter la fille, qu'elle accouche maintenant, qu'il se rend compte qu'il a son propre enfant. Et que l'autre enfant là, il pensait pouvoir, puis il n'arrive pas là. C'est comme ça qu'il devient aussi un vampire, un menteur, il déguerpit aussi de sa vie. Et la fille qui s'est retrouvée encore en train de mentir, qui s'est retrouvée encore sous l'emprise d'un menteur, se retrouve avec 2 enfants de pères différents. Elle s'est choisi. Elle n'a pas décidé, elle ne savait pas. Chacun a sa chance, c'est la malchance qu'elle a eue. Elle a juste la malchance de tomber juste sur des mauvaises personnes, c'est tout. Un autre va venir encore dans sa vie. Tu as 2 enfants, c'est pas grave. Moi, je te prends. Moi aussi, je suis prêt. Mais si tu as 5, je suis prête à rester avec toi. Bien. À un moment donné, là, elle se dit qu'elle a 2. Si quelqu'un l'aime malgré tout, là, moi, elle va trouver un père pour ses enfants, là. Quelqu'un qui va venir au moins donner l'exemple à la maison. Toute femme a besoin d'un homme à la maison. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme à la maison. Forcément, quand tu as besoin, vulnérables qu'elles sont là. C'est maintenant que ces menteurs vont entrer dans sa vie, pensant qu'elle a plein d'argent de l'allocation familiale. Qui va venir là, puis il va voir qu'il a commencé à travailler, et que la femme va le déclarer à la CAF, et qu'il va voir qu'il est officiel. Non, il doit payer maintenant la maison, cher. Non, il doit payer maintenant les charges. Il doit maintenant aider à payer les cantines des autres enfants, les frais de son enfant là. Paf, il va disparaître, parce qu'il va dire, ah moi, il savait que... Parce que ces hommes, ils n'aiment pas être déclarés, ils aiment être dans le noir. Ils n'aiment pas être déclarés, ils aiment être au black. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Une fois que tu commences à les déclarer un peu par façon, ça veut dire qu'ils doivent commencer à payer les charges de façon. Ils vont disparaître parce qu'ils n'ont pas envie de payer les charges. Maison que eux, ils vont dormir dedans là. Ils n'ont pas envie de payer ça. Alors que quand ils vont dehors là, ils vont payer maison là. Moi, c'est ça qui m'étonne. Si tu prends chambre à Soulou, tu vas payer. Tu vas habiter avec un ami, tu vas le cotiser pour payer. Tu vas aller habiter chez femme là-bas là. Pourquoi tu laisses femme ici pour l'habiter chez femme? Tu paies là-bas. Moi, je ne comprends pas. Donc vraiment, ayez compassion, priez, pensez à ces pauvres dames qui ont été victimes de ces croûtards, de ces hommes au cerveau renversé là. Elles ont juste été victimes. Quelle que soit leur naïveté, leur bêteté, leur manque de réflexion, ne les jugez point. Elles ont été déjà victimes. Elles sont déjà dans la souffrance déjà. Elles sont déjà dans une souffrance, dans une humiliation. Elles sont déjà humiliées. Dans la famille, elles sont humiliées. Déjà, quand un papa voit que sa fille a fait enfant et puis il n'y a pas papa là, c'est déjà une humiliation déjà. Quand un parent voit que son enfant a eu enfant et puis il n'y a pas papa derrière là, il a honte même de présenter même sa fille même déjà aux gens pour dire, voici ma fille, elle a des enfants mais il n'y a pas papa. Donc déjà, c'est une grande humiliation maintenant déjà sur ces mamans là. Et vous allez venir en rajouter encore. Comme si c'est vous qui avez payé leur billet d'avion en Côte d'Ivoire pour venir avec elle en France. C'est vous qui allez venir maintenant leur rajouter encore leur humiliation. On dit, si tu ne peux pas aider là, il ne faut pas déranger. Non, si vous ne pouvez pas les soutenir là, ne les critiquez pas. Si vous ne pouvez pas les soutenir là, ne les jugez point. Voilà. C'était le sujet d'aujourd'hui. Là, je suis trop fâchée parce que ça nous concerne tous. Et je ne comprends pas comment des femmes même peuvent juger leurs camarades femmes. Parce que tu as eu la chance d'avoir un homme qui est responsable, qui est avec toi. Tu crois que c'est toi qui l'as rendu responsable. Tu penses que c'est toi qui l'as mis au monde, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as éduqué, quoi. Parce que tu as eu la chance de tomber sur un homme qui réfléchit. Tu crois que toi, là, c'est toi qui l'as fait. C'est pas toi qui l'as fait, ma chérie. C'est lui-même, il est comme ça d'abord. Puis toi, tu es venu en rajouter. Voilà. Donc, bisous, partagez. Quand je dis tu partager, c'est pas forcé, hein, c'est pas forcé, mais c'est pour que ce que je dis là, pas tu es une personne qui a besoin d'entendre ça et d'être fortifiée. Vous qui êtes mes amis qui me connaissez dans la vraie vie ou qui me connaissez ou on est amis déjà là, vous vous dites que ça ne vous concerne pas. Vous allez vous dire, Cynthia, qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, on n'a pas besoin de ça. Mais il y a une personne là qui a besoin. Donc, ne sois pas méchant pour garder pour toi si tu as fini de regarder, puis tu as ça sur ton téléphone. Appuie sur partager, puis lance. D'accord? Là, j'ai sommeil. Je vais aller dormir. Bonne soirée.